Boker Tov, on participe tous avec une très très grande douleur au deuil national du peuple qui a perdu, on a tous perdu 45 de nos enfants et la douleur elle est incommensurable et on ne comprend rien. Il y a des moments où il faut se dire on ne comprend pas. En fait, on ne comprend rien. On ne comprend jamais rien. Et Dafka, au moment où il y avait le plus de joie, on avait terminé les 33 jours de deuil. C'était l'apothéose. Esther. L'apothéose de la simcha. On avait commencé à faire allumer la radio pour mettre des chansons. Et le peuple était dans la joie. Et malheureusement, on a eu cette terrible douleur. Et le Rav Shlomo Amar, il a parlé, il a dit que ça ressemblait au jour où il y a eu la Hanoukat, l'inauguration du Mishkan, et que le même jour, il y a eu les deux fils de Aaron qui ont été brûlés. Et on est conscient que c'est des dimensions qui sont tellement grandes qu'on ne peut pas comprendre. On ne comprend pas. Il faut se dire que, Rabbi Shimon, il a dû recevoir tous ces tzadikim dans son sein. Et nous, on n'a que à se taire. À se taire. Bémet, on a souvent l'habitude de se dire, oui, ceux-là, ils sont responsables, ceux-là, ils sont responsables. Tais-toi. Il y a des moments où Dafka, le silence, nous fait passer à un autre niveau. Les mots font partie de ce monde. Et des fois, les mots, ils sont trop vides. Ils n'ont pas assez de profondeur pour comprendre qu'il y a une profondeur tellement grande et tellement profonde et tellement intense que Bémet, c'est dans le silence. Le silence te fait passer à une autre dimension. Et je crois que c'est ce qu'il faut qu'on adhère maintenant, de se taire et de se dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a ses projets. Et nous, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Et de prière, c'est limité quand même dans le monde. Dans le monde. Le Rav de Hattou disait que même à Tel Aviv, dans la place la plus répandue, la plus forte de Tel Aviv, la plus célèbre de Tel Aviv, les gens se sont réunis, alors qu'ils n'étaient pas du tout en contact avec la population. Ils ont allumé des nérotes, et il faut se dire qu'en fait, peut-être que ce qu'on doit apprendre, c'est d'être unis et d'aimer tout le monde, parce qu'on est tous des frères. Si on a dans notre famille un qui est religieux, un qui est orthodoxe, un qui n'est pas religieux, on les aime tous, parce que ce sont nos enfants. Et bien, c'est ce que Akadosh Baruch Hu nous demande. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dévoilé une Torah qui était une Torah tellement profonde, une Torah qui vient te mettre à un niveau de comprendre qu'on est tous au même niveau, qu'on doit tous s'accepter. On fait tous partie du peuple qu'Akadosh Baruch Hu a choisi et que ça se traduit dans des tas de couleurs. On a des tas de couleurs dans notre peuple. On a des kippotes srougot, on a des kippotes shchorot, on a des gens qui ont la kippa et qui n'ont pas de kippa et on dit qu'ils ont la kippa du ciel sur leur tête. C'est-à-dire, mais on est tous des frères. Et peut-être que Bémet, ce qu'on doit se dire, c'est Bémet de s'aimer. Rabbi Shimon Bar Yochai nous a enseigné ça. Vous êtes tous Bnei Adam Echad. On fait tous partie d'un même peuple. On est descendants d'un même père. Et si on peut prendre ça, chacun à notre niveau, dans notre entourage personnel, et même pas l'entourage personnel,
On a toujours l'impression de... On a tendance à chercher, oui, celui-là, regarde comment il s'est comporté. C'est-à-dire qu'il s'est comporté comme ça. Toi, tu as ton attitude, ta conduite qui est différente. C'est-à-dire, accepte-le. C'est kachazé. C'est la famille. C'est la famille, parce que quand on entend ça, c'est comme si on perdait nos propres enfants. Absolument, absolument, absolument. On est un seul et même peuple, un seul et même corps. Là, on ressent terriblement combien, et d'ailleurs dans ce drame, il y avait de partout. Il y avait de Hutzlaaretz, il y avait des gens qui étaient des Haritim, des Chassidim, il y avait des gens qui sont des Klipasouga, il y avait de tout. C'était pas seulement les Chassidim, c'était pas seulement les gens qui viennent de Meacharim ou de... Non, il y a de tout. On fait tous partie d'un même et seul. Tof, que Dieu nous épargne de douleur et que on sache qu'on rencontre que de bonnes choses, Bezrat Hashem. Tov, notre paracha, la paracha Témor, c'est intéressant parce que la paracha Témor, c'est la paracha des Kohanim. Et les Kohanim, ils viennent transmettre au peuple d'Israël la Hava. Ils prient pour le peuple d'Israël, Amevarer et Amo Israël, Be'ahava. On dit que si un Kohen, il est en colère contre quelqu'un, il ne peut pas faire la bracha. Il doit faire la bracha seulement quand il est plein de Ahava. Cette Ahava qui fait partie des Kohanim. C'est-à-dire les Kohanim, ce sont les représentants divins dans le peuple. On doit se coller aux Kohanim parce que eux, ils sentent le chibour, le lien avec tout le peuple d'Israël. Et on voit dans cette paracha, la paracha des Kohanim, on voit dans cette paracha qu'on va commencer à parler des fêtes. Il y a une énumération des fêtes. On commence par Chag Pesach, après on passe à Shavuot, et après on passe à Sukkot, après on passe, avant à Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot, il y a toute une énumération des fêtes. Et on va voir que la fête de Shavuot, et c'est actuel parce qu'on est bientôt à Chag Shavuot, on ne parle pas de la raison pourquoi on fait cette fête de Chag Shavuot, alors que la Chag Shavuot, c'est Chag Matan Torah, c'est pas n'importe quoi. D'accord? Et alors, on vient nous dire, voilà, on vient nous dire comme ça. L'Éternel parla ainsi à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous serez arrivés dans le pays que je vous accorde et que vous y ferez la moisson, vous apporterez un homer des promesses de votre moisson au pontife, au Kohen, lequel balancera cet homer devant le Seigneur. C'est le homer, c'est-à-dire une partie de l'archita qui doit être donnée au Kohanim. D'accord? Vous ne mangerez puis vous compterez chacun depuis le lendemain de la fête, depuis le jour où vous aurez offert le homer, du balancement, 7 semaines qui doivent être entières. On nous parle de la Sfirat à Homer. Vous compterez jusqu'au lendemain de la 7e semaine, soit 50 jours, et vous offrirez à l'Éternel une oblation nouvelle. C'est-à-dire que pour Chag Shavuot, il y a un korban qui s'appelle le korban à Homer. D'accord? Ce korban à Homer, c'est la chita, c'est du blé. Alors qu'à Pessah, il y avait eu un korban de Seora. C'est quoi la Seora? C'est l'orge. Non, Mapitom. C'est exactement le sujet. De vos habitations, vous apporterez 2 pains destinés au balancement, je ne sais pas ce que c'est le balancement, qui seront faits de 2 dixièmes de farine, fine et cuits, à pâte levée, ce seront des prémices pour l'Éternel. On nous dit, à Chag Shavuot, qu'est-ce qu'on doit amener comme korban? Il y a le homer achita et il y a 2 pains, d'accord? Avec de la farine, du blé, il y a féméode.
très intéressant. Et on va nous dire, quand est-ce qu'on va parler de Chag Matan Torah? Vous vous rendez compte quelle cérémonie c'était le Chag Matan Torah? Il y a quelque chose qui était plus fort que le Matan Torah dans le peuple d'Israël. La rencontre avec Akadosh Baruch Hu sur le Har Sinaï. On n'en parle pas. Cloum. C'est quand même étonnant. Alors qu'à Pessah, on nous dit que c'est le fait qu'on est sorti d'Égypte. Et à Sukkot, on nous dit, au niveau historique, que on a construit des cabanes. Chag HaShavuot, on ne nous parle pas du tout de ce qui s'est passé au niveau historique. On nous parle de ce qu'on doit donner comme korban au Beth Amikdash. D'accord? Le Rav Kashtiel nous dit comme ça. Yom Shebo Mevim Shnei Lechamim. Le Chag HaShavuot, c'est le jour où on amène 2 pains. Comme le Rav Atou disait, c'était 2 pains. Non, c'est pas lui qui disait. C'était 2 pains shmenim. Vous savez, quand on fait de belles chalotes, et on fait des chalotes, des grosses chalotes. Disons qu'on a fait 2 kilos de farine, on fait 4 chalotes. Ça sort des chalotes, de grosses chalotes. C'était comme ça. 2 chalotes. Solet yena chametz, tofena bikurim lachem. Maintenant, ces chalotes-là, elles étaient chametz. Pourquoi on nous mentionne que c'était chametz? Parce que dans le Beth Amikdash, il n'y a pas de chametz. Tout au long de l'année, il n'y a pas de chametz. Intéressant. On va voir. Shemi saviv les shnei lechem, alechem, yesh chagiga shlema. C'est-à-dire, ce qui est au milieu, ce qui est au centre de cette cérémonie, c'est les 2 chalotes. Alors, il y a toute une cérémonie et il y a des kvasim, il y a des korbanot, il y a des kvasim, il y a des korbanot. Et en fait, on vient nous dire que le plus important de cette cérémonie, c'est les 2 lechamim. C'est quand même intéressant. Premièrement, c'est quelque chose il faut qu'on sache, c'est quelque chose de complètement nouveau. Du pain dans le Beth Amikdash, ça n'existe pas. Seulement pour Chag HaShavuot, on introduit 2 pains dans le Beth Amikdash. Quelque chose de particulier. Alors, et on nous dit comme ça. Bederech klal, lo makrivim lechem. Lo mevim lechem le Bet Amikdash. Seor nifsal la misbia. Il est marqué Seor utvash lo taktiru lifne Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Seor, c'est le ferment. Et le dvash, c'est le miel. Ne rentre pas au Bet Amikdash. Comment? Pourquoi? Il y a fait méot. Pourquoi le ferment et le dvash ne rentrent pas au Beth Amikdash? Jamais. Jamais. Masbir à Maharal. Le Maharal vient nous expliquer. Chez Alechem ve'aseor, em otzmot achomer shekayamot banu, otzmot atahava ve'agava. C'est quoi le seor? Le seor, le ferment, c'est quelque chose qui gonfle, qui va fermenter, qui va se fermenter, qui va monter, et qu'en fait, c'est symbolique à la gava, à l'orgueil, et à la tava. Quand quelqu'un est orgueilleux, il est plein de lui-même, d'accord? Et en fait, il n'y a rien, il y a de l'air. Comme dans le pain, c'est de l'air. Il n'y a pas grand-chose. Il y a des ingrédients qui sont les plus simples, mais il faut que l'air rentre. Et on nous dit, dans le Beth Amikdash, pour rencontrer le Kodesh, pour rencontrer Akadosh Baruch Hu dans le Beth Amikdash, il faut être très humble. Parce que si tu es imbu de toi-même, ben tu vas pas rencontrer le divin au Beth Amikdash. Maintenant, pour rajouter, pourquoi le dvash? Le dvash, le miel, c'est tout ce qui est matok. Maintenant, le matok, c'est tous les plaisirs de l'homme. Okay? C'est-à-dire, à partir du moment où tu vis dans une vie de plaisir, tu as une difficulté à te lier à quelque chose de sobre,
de discret. C'est un enseignement qu'on nous dit. On nous dit au Beth Amikdash, tu dois rencontrer le divin. Pour rencontrer le divin, ne sois pas un but de toi-même et ne sois pas dans un monde de plaisir. Sinon, tu ne vas pas rencontrer. Tu ne vas pas rencontrer Akadosh Baruch Hu. Les gens qui sont les plus proches, les plus tzadikim, ils n'ont pas tellement besoin matériels. Okay? Pourquoi? Parce qu'ils ont un monde spirituel tellement riche que finalement, ce monde matériel ne les intéresse pas tellement. Mais on vient nous rajouter quelque chose à propos de Chag HaShavuot. Otzmot ha'aracha atzmit hadimionot haregashot, il vient nous expliquer que tout ce qui est séor, tout ce qui est ferment, c'est la personne qui est pleine d'elle-même. Otzmot ha'aracha atzmit, c'est-à-dire qu'elle est pleine de fierté personnelle. Dimionot, qu'il a des tas d'imagination. Regashot, c'est-à-dire son moi prend beaucoup de place. העוצמות האישיות שלנו, שיכולות להתפרט ולתפוח, אבל בדרך כלל אנחנו לא כל כך יודעים איך להתמודד איתן. Plus une personne, maintenant il faut comprendre qu'on est des êtres humains, d'accord? On a des choses extraordinaires, mais on a aussi des choses qui font partie de notre être humain. Okay? On a des sentiments, on a des d'imionotes, des imaginations, on se dira, qu'est-ce qui peut se passer, on peut avoir des tas de pensées qui peuvent nous mettre de côté le principal, c'est-à-dire l'idée divine. Tov. Des Chag HaShavuot, on revient au fait qu'un Chag HaShavuot, on vient amener de l'Echamim. C'est des pains qui ont bien grossi, qui ont bien fermenté, makara. Bechag HaShavuot, אנחנו מעלים על נס את כל עוצמות החיים שלנו כפי שהם. החג השבועות, דווקא le jour du Matan Torah, la Torah vient nous dire tout ce que tu as de humain en toi, ça fait partie de ta vie. On ne peut pas mettre ça de côté. C'est toi, tu es un homme, tu es de chair et de sang, et ça fait partie d'un monde humain. Qui est, alors il nous dit comme ça, qui barati yetzerara, barati lo Torah tavlin. Il y a une phrase dans la Gemara qui dit comme ça. Akadosh Baruch Hu, il a mis dans l'homme, il a créé dans l'homme le yetzerara. Tu te dis, Aval, regarde, le yetzerara, c'est pas bien. Aval, ça fait partie de notre vie. C'est comme ça, on a un corps, c'est vrai qu'on a une âme, mais on a un corps qui a des besoins. Des fois, on mange un peu plus que la moyenne. Des fois, on mange un peu trop sucré. C'est comme ça, on est des êtres humains. Mais qu'est-ce que la Torah vient? Et elle vient nous dire que à Chag HaShavuot, elle vient te dire, accepte ta situation humaine. Accepte le fait que tu as en toi des penchants qui peuvent être des penchants qui ne sont pas extraordinaires. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a la Torah. La Torah, à Chag HaShavuot, on vient nous dire ça. Vis en tant qu'homme, vis en tant que personne qui accepte qui tu es. Mais tu as la Torah qui vient amener le tikkun. La Torah, elle vient nous amener à une dimension qui est une dimension qui va nous meilleure, qui va nous amener à réparer ce qu'on n'a pas au niveau naturel. Il y a des choses qu'on n'a pas au niveau naturel. La Torah, elle vient te dire, tu sais quoi? Tu vas respecter la Torah, tu vas faire les mitzvot de la Torah, et petit à petit, tu vas voir que grâce à la Torah, tu vas arriver exactement à un équilibre entre tes pulsions naturelles d'être humain et ta neshama qui, elle, veut te tirer vers en haut. Parce qu'on ne peut pas couper entre le corps et la neshama. Akadosh Baruch Hu a décidé de faire apparaître cette neshama
dans un corps. Il aurait pu faire apparaître qu'une Neshama. On aurait un monde de Neshama. Là, il a voulu faire apparaître un Neshama dans le corps. C'est-à-dire que le corps, il a une importance énorme. Et hier, j'écoutais que dans la paracha, on nous parle énormément des Kohanim, et les Kohanim qui ont comme rôle Avoda et Bet Hamikdash, c'est-à-dire le service divin. Et s'il y a un Kohen qui a un moum, c'est quoi un moum? Un défaut. Il ne peut pas travailler au Bet Hamikdash. Et alors on vient et on nous dit, ma Kesher, quel rapport? C'est quand même bizarre. Quelqu'un, il lui manque une jambe. Quelqu'un, il est borgne. Il y a une explication extraordinaire qui dit comme ça. Hein. En fait, les Kohanim, ils pourraient dire le plus important, c'est la Neshama. Maintenant, des gens qui sont partis dans un autre monde, on va consoler les familles en disant le plus important, c'est la Neshama. Qu'est-ce que la Neshama maintenant? Elle va monter dans des degrés élevés, mais les Kohanim, ils viennent nous enseigner quelque chose de fondamental. Que le corps, il a une doucha. Que le corps, il a une force. C'est-à-dire qu'ils viennent nous mettre en évidence l'importance de la vie dans ce monde. C'est-à-dire que tu vas voir un Kohen, et en général, ce sont des gens, s'ils ne sont pas des gens qui sont infirmes, estropiés ou bornes, tu vois un corps, tu vois un bonhomme qui est plein de force. Et d'ailleurs, on nous parle des Kohanim en disant que les Kohanim, c'est des gens qui sont zrizim. C'est quoi zrizim? Qui sont empressés, qui font les choses avec empressement, avec zèle. C'est quoi le zèle? C'est quelqu'un qui est plein de vie. Quand quelqu'un, il n'a pas tellement envie de faire quelque chose, alors il le fait lentement, il n'a pas envie, il est lourd. Quel? Pavette. Les Kohanim, on apprend d'eux le zèle. Ils sont pleins de vie. Ils n'ont pas le droit d'aller se impurifier dans les cimetières. Tu te diras, Krega, le plus important, c'est la Neshama. Nachon, mais tant que tu es dans ce monde, tu dois donner une place prépondérante à ton corps. Mais Vadaï qui est lié avec la Neshama. Mais ne mets pas ton corps de côté. Parce que c'est ton corps qui porte la Neshama. Plus ton corps, il va être présent, empressé pour faire des bonnes choses, plus la Neshama, elle va se dévoiler. La Neshama, elle ne se dévoile pas quand le corps, il est malade. Quelqu'un, il est malade, ce n'est pas sa faute. Mais il est couché, chas v'shalom. Ben, la Neshama, elle a bien envie de faire des tas de choses, mais elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Elle est emprisonnée. Et les Kohanim, ils viennent et ils nous montrent que d'Afka, le chomer, on pourrait se dire que le chomer, la matière, c'est pas important. On pourrait avoir une idée pareille. Que Bémet, la Neshama, c'est le plus important. Là, les Kohanim, et Chag HaShavuot particulièrement, viennent nous dire que d'Afka, le fait de lier le corps à la Neshama. Hier, il y a un cours à la maison, et mon mari parlait entre autres de ça, et il y a une femme qui a dit, il y a Chomer et Ruach. Chomer, c'est la matière, et Ruach, c'est le spirituel. Alors, elle disait quelque chose de très joli. Dans le mot Chomer, il y a le mot Ruach. Il y a le mot Ruach avec même. Vous voyez? Chet, Vav, même, Resh. Il y a le mot Ruach. Maintenant, tu pourrais te dire, le Chomer, il est déconnecté du Ruach. Non, le Chomer, il n'est pas déconnecté du Ruach. Le Chomer, il fait partie du Ruach. Et comment tu vas l'utiliser? Ils sont choutafim. Et ce même-là, c'est quoi même? Même, c'est 40 en Gematria.
Il faut, pour arriver à être pur, il faut rentrer dans un mikvé qui a Arbaïm Sea. Mazé Arbaïm Sea, c'est une quantité d'eau. C'est-à-dire que si c'est un récipient ou un endroit qui a moins de Arbaïm Sea, on ne se purifie pas. C'est-à-dire tu as du chomer, mais qu'est-ce que tu vas en faire? Comment tu vas amener à ce que le chomer devienne rouar avec purification? Tu fais partie de ce monde. Ne te mets pas de côté. Il y a dans les autres religions, il y a cette tendance de se dire tout ce qui fait partie du monde du chomer, il est tamé. Il ne faut pas se marier, il faut se mettre de côté de la société, ne pas vivre avec les gens, être consacré constamment à quelque chose d'élevé et de spirituel. Dans la Torah, ce n'est pas comme ça. Chag Shavuot, qui est le Chag Matan Torah, on nous dit, là tu vas amener 2 pains. C'est-à-dire, qu'est la fermentation? Qu'est le symbole de l'homme? Et tu les amènes au Beth Amikdash. Yom Matan Torah ou B'Sem Yom HaChagiga. Ala Chaim Kefiché. Le jour du Matan Torah, le jour de Chag HaShavuot, on remercie et on honore Akadosh Baruch Hu de la vie qu'il nous a donnée comme elle est, avec nos mauvais penchants, notre mauvais penchant, avec nos faiblesses, avec nos difficultés. Ça fait partie de l'homme. Yom Shebo, Anachnu Smechim, Vemesugalim, les losigot, Im Achaim Bemlo Osmatan Kefisher. On est content. On n'est pas triste du fait qu'on a en nous des tendances qui peuvent être des tendances qui sont des tendances humaines, des tendances on doit beaucoup travailler sur nous-mêmes. Sois joyeux de ça. Chag Matan Torah, le jour de Shavuot, Akadosh Baruch Hu te demande d'être joyeux de ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a mis en toi. Ne mets pas ça de côté. Ça fait partie de ta condition humaine. Davka biglal shenitna lanu Torah, al yedeh shenitna lanu Torah, yesh lanu simcha mechudeshet, ve'oneg mechudash bechaim atzmam. Le Rav vient et nous dit, Davka le fait, pourquoi on est tellement content, Chag HaShavuot? Parce qu'on est tellement content d'avoir la Torah qui nous donne la force et la possibilité de vivre une vie qui n'est pas une vie basse, seulement matérielle, au ras des pâquerettes. Nahon, on peut être comme ça. C'est ça notre force. C'est ça notre joie pour le jour de Matan Torah. Maintenant, regardez, le jour de Matan Torah, il n'y a pas de mitzvot. À Souk, à Pessah, il y a plein de mitzvot. Pendant 1 mois, on prépare Pessah. Et on mange les matzot, et on fait la gada, et on boit arba kosot, Chag HaSukkot, il y a plein de mitzvot. La souka, les arba minim, on doit être dans la souka. Plein de mitzvot. Chag Shavuot, Chag Matan Torah, il n'y a pas de mitzvot. Et on nous dit, Davka bechag HaShavuot, fais en sorte que ta table soit pleine de bonnes choses. Intéressant. On ne parle pas du fait qu'il faut étudier. C'est un minag. D'accord? L'eau, c'est la Torah. L'eau, c'est la Torah. Mais Vadal, c'est un minag aussi d'étudier la nuit. Matan Torah, parce qu'ils ont reçu la Torah la nuit, alors c'est comme. Mais c'est un minag. Mais on nous dit, belle table. Mange comme il faut. Regarde, c'est Torah, c'est Torah. Et c'est pour ça qu'on nous la donne une autre fois, c'est la deuxième fois. On l'a eu déjà, mais tard. La Torah, on ne l'a pas eu.
Alors, à Pessah, c'est intéressant ce que tu dis, Tzipora, parce qu'en fait, on nous dit comme ça. On nous dit que quand on est sorti d'Égypte à Pessah, on a reçu une naissance matérielle. C'est-à-dire qu'on est né. Qu'est-ce qui se passe quand un bébé est né? Comment on s'occupe d'un bébé? Toute la journée, est-ce qu'il a bien mangé? Est-ce qu'il a dormi? Est-ce qu'il a fait un pot? Est-ce qu'il est bien couvert? C'est ce qui nous intéresse. D'accord? C'est-à-dire, les premières années de la vie d'un enfant, c'est le côté physique, le côté matériel. Tu dois t'inquiéter de ce qu'il est tout ce qu'il faut au niveau matériel. Tu ne vas pas commencer à lui faire des shiurim tout petit. Il y a une fois, une petite histoire, il y a une femme qui vient chez le Rav Aviner et qui dit « Ah Rav, j'ai entendu que c'était très important de mettre dans le berceau du bébé des tmounot de tzadikim. » Alors le Rav, avec sa petite voix, il dit « Oui, c'est vrai que c'est très important, mais le plus important, c'est qu'il mange bien et qu'il soit toujours au chaud et qu'il ait confiance dans la vie. » Et tout le monde est tzadikim, ça viendra. Okay? C'est ça, Yetziat Mitzrayim. Yetziat Mitzrayim, c'est la naissance du peuple au niveau physique. On est né. Nahon. Ça sort Nahon. Mais je passe au niveau du processus. Au début. Le peuple aurait déjà mis tout le temps à boire, à manger. Il a fait, il a fait. C'est-à-dire, on nous dit comme ça, quand on était en Égypte, c'est comme le bébé qui est dans les entrailles de sa mère. Ken? Il est dans les entrailles, il est complètement enfermé. Et quand on est sorti d'Égypte, il y a eu l'ouverture de la mer Rouge. C'est comme un bébé qui naît où il y a les os qui sortent à l'extérieur. Le bébé est né. Et les premières années, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la manne, l'eau du rocher, des cailles. Il nous a dit, ne vous inquiétez pas, comme un bébé qui ne s'inquiète pas de sa nourriture. Est-ce qu'un bébé s'inquiète de sa nourriture? C'est nous qui nous inquiétons pour lui. Lui, simplement mon enfant, que tu vives, que tu sois comme il faut, en bonne santé, zéro maspi. Mais il y a un moment où ça ne suffit plus. Ça ne suffit plus de voir un enfant manger, dormir. Il y a une période dans la vie où on les voit à nouveau redevenir comme des nourrissons. Ils mangent, ils dorment, ils se réveillent, ils vont dormir très tard la nuit, ils se réveillent le matin très tard, l'âge de l'adolescence. C'est comme si qu'il y avait une nouvelle naissance. Mais on attend de voir notre enfant être un homme, être indépendant, avoir petit à petit, on veut voir sa neshama qui apparaît, pas seulement le corps qui apparaît, c'est-à-dire le corps. Les bêtes aussi, elles mangent, elles dorment, elles boivent, la même chose, les mêmes fonctions. Mais la bête, elle ne va pas faire apparaître un neshama. Quand on voit notre enfant qui se tient debout, se tenir debout, c'est-à-dire mamash, se porter lui-même, être présent, tu te dis, waouh, la neshama, elle est en train d'apparaître. C'est ce qui s'est passé au niveau du peuple d'Israël. Quand on est arrivé en 48 en Eretz Israël, ça s'appelait, il y a eu la guerre d'indépendance, ça s'appelle Milchemet Akomemiyut. Mais c'est Milchemet Akomemiyut. La koum. Komemiyut, c'est se lever. C'est quoi se lever? Une bête, elle est à l'horizontale. Un homme, il est à vertical. Ce qui le porte, c'est sa tête. Une bête, la tête, elle est bas, elle est dans le bas. Quand on voit quelqu'un qui a la tête comme ça en bas, on se dit, misken. Quand tu te portes toi-même et que tu fais partie du genre humain et que ta neshama, elle apparaît. C'est ce qui s'est passé à Chag HaShavuot. Chag HaShavuot, Chag HaPesach, il y avait le korban Seora,
c'est-à-dire l'orge. L'orge, c'est une nourriture qu'on donne aux bêtes. C'est-à-dire, tu as, au début, tu viens d'apparaître au niveau physique, c'est-à-dire, mais il y a quelque chose de supplémentaire qui va apparaître avec le Chag Matan Torah. Le Chag Matan Torah, le Korban, c'est Chita. C'est quoi Chita? Le blé. Le blé, il a quelque chose de particulier. On vient nous dire comme ça, que lorsqu'un enfant commence à manger du pain ou des gâteaux, ce qui est fait à partir du blé, c'est le moment où il va commencer à parler. Il commence à sucer un petit biscuit, sucer un petit bout de pain. Quand ils sont petits, on ne leur donne pas un morceau de pain. On leur donne du lait. On les allaite, on leur donne du lait. Mais quand ils commencent un petit peu à grandir, on leur donne un petit morceau de pain. Alors il va commencer à dire c'est-à-dire, il y a apparition du dat, c'est-à-dire de la connaissance. Maintenant, Chita, c'est la gematria, la valeur numérique de 22. Chet, c'est 8. Tête, c'est 9. Ça fait 17. Et 5, c'est 22. C'est quoi 22? 22, c'est les otiotes de la Torah, les otiotes de l'alphabet. On a 22 lettres dans l'alphabet hébraïque. On a 22 lettres. Qu'est-ce qui permet à l'homme d'apparaître en tant qu'homme? C'est le dibour. Le fait qu'on commence à parler. En Égypte, les enfants d'Israël ne parlaient pas. Ils pleuraient, ils criaient. Ils ne parlaient pas. Ils se donnaient des coups. Mon cher Rabbeinu, il voit deux juifs se donner des coups. Vous savez comment on dit la violence en hébreu? Alimut. Mazé alimut. Il aime, c'est muet. C'est les mêmes mots. C'est-à-dire que quand quelqu'un il est violent, c'est qu'il n'arrive pas à parler. Quand tu parles, tu n'as pas besoin d'utiliser de violence. En Égypte, ils se donnaient des coups. Pourquoi ils se donnaient des coups? On ne sait pas. Et Moshe, il vient, il dit Lama take et recha. Lui, il parle. Et tout le temps de l'Égypte, les enfants d'Israël ne parlaient pas. Et on sort d'Égypte. Et le Chag HaPesach, on nous dit Agada shel Pesach, les Agid. Tu commences à être un homme. Tu commences à pouvoir parler. Quand on ne parle pas, c'est très grave. C'est qu'on n'est pas véritablement relié à nous-mêmes. Il y a une influence extérieure qui est sur nous, qui ne nous permet pas de dévoiler notre moi intérieur. C'est ça le chérout. C'est quoi la liberté? La liberté, c'est de pouvoir être soi-même et ne pas être sous l'emprise d'influence extérieure. C'est ce qu'on nous demande. Akadosh Baruch Hu, il a mis en nous une neshama immense. Et on doit petit à petit la faire apparaître. Et on nous dit, voilà, c'est Chag Matan Torah. Chag Matan Torah, c'est d'arriver à comprendre que tu as une neshama en toi. Et cette neshama, elle fait partie d'un corps. Elle vient apparaître dans ce monde liée avec un corps. Bechag Shavuot en mitzvot, on l'a dit. Zeyom shel simcha. C'est un jour de joie. Bamitziyut achomrim shelanu kefiché. On est content de vivre une réalité qui est liée au matériel. Ne pense pas que tu peux te détacher d'un monde matériel. Ça fait partie de ton monde.
Les dates Agmara, בחג השבועות, לכל הדעות התנאים, יש להרבות בסעודה. רבי יוסף בגמרא מתאר שם, שגם אם כל השנה הוא נמנע מסעודות בשר גדולות, בשבועות ודאי שחל. Il y avait un rave qui s'appelait Rabbi Yosef. Alors ce rave-là, on croit qu'il était végétarien, il ne mangeait pas de viande. Il faisait des repas très restreints. Mais le jour de Chag à Shavuot, il faisait un repas extraordinaire. D'afka le jour de Chag à Shavuot. Pour montrer que oui, le corps, il a des besoins. Mais ces besoins-là, ils vont être élevés grâce à la Torah. Tu ne mets pas de côté tes besoins maternels. Chag à Shavuot, Chag à Mifgash Imakatsir. Qu'est-ce qu'on fait à Chag à Shavuot? Les gens viennent et ils amènent des bikurim. Ils amènent des offrandes. Bechag à Shavuot, c'est quoi les offrandes? C'est des fruits. C'est ce qui a poussé dans ton champ. Et c'était une cérémonie extraordinaire. On raconte qu'ils venaient avec des salim, avec des paniers. Il y a des gens qui venaient avec des paniers en or, en argent. Les fruits étaient décorés. Je te dis, bon, c'est pas tellement important. Tu vas au Beth Amikdash. Tu vas rencontrer le plus grand Kodesh. Non. On met en valeur d'Afka le Chomer. Vous vous rendez compte quelle révolution? Mais c'est une révolution, il faut comprendre. C'est une révolution qui peut se faire que lorsqu'on est en Eretz Israël. Ça, c'est le saut. En Eretz Israël, il n'y a pas de guerre entre l'aneshama et le corps, entre le matériel et le spirituel. Akadosh Baruch Hu, il a créé un endroit où on peut être en harmonie. En Chutz La'aretz, on ne peut pas être comme ça. En Chutz La'aretz, plus tu vas être lié au matériel, plus tu vas t'éloigner du spirituel. En Eretz Israël, c'est ça qu'on ressent. C'est ce qu'on ressent. Ici, tu vis les choses. Tu manges les fruits de la terre. Maintenant, la terre, c'est Eretz HaKodesh. Les fruits qui sortent de la terre, elles ont de la Gdusha. C'est-à-dire, tu manges de la Gdusha. Vous ne vous rendez pas compte? Quand on mange des fruits d'Eretz Israël, des légumes d'Eretz Israël, on intériorise la Gdusha à l'intérieur de nous. Je crois que c'est une des raisons pour lesquelles, quand on habite en Eretz Israël, on ne se rend pas compte que petit à petit, on devient différent. Tu te diras, regarde, mais qu'est-ce que j'ai fait pour être différente? Je fais à peu près les mêmes choses. Peut-être que je regarde la télévision de France, parce que je ne comprends pas tellement l'hébreu. Tu manges les fruits et les légumes de notre Israël. Il y a une révolution qui se fait en toi sans que tu le saches. Il y a de la Gdusha qui s'introduit à l'intérieur de toi-même. Et tu ne peux plus après. Tu vas en Chutz La'aretz et tu te dirais, regarde, je ne suis plus à ma place. Vous êtes d'accord? Je ne suis plus à ma place. Pourquoi? Parce qu'ici, tu es en harmonie. Tu es en harmonie avec la terre. Tu es en harmonie avec le ciel. Parce qu'on vit aussi le ciel ici. L'air qu'on respire. On est dans la maison de Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on soit des hommes. Il veut pas qu'on soit des anges. Il a des anges. Il a des anges. Tant qu'on est là, soyez des hommes. Avec des hommes qui sont à un niveau élevé. Il y a un livre qui a été écrit, je me rappelle maintenant, un livre qui a été écrit sur la vie du Rav Kook. Et comment ils ont appelé ce livre? Malachim. En général, on dit Malachim qui venaient Adam, c'est-à-dire des anges qui sont en fait des hommes. C'est comme ça qu'il a été nommé ce livre.
Parce qu'avoir des anges, Akadosh Baruch Hu, il a des anges, et les anges, ils n'ont pas tellement de travail. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de mauvais penchants. Ils ne doivent pas lutter contre quelque chose qui est difficile. C'est simple pour eux. Ils ont une mission. Ils vont remplir leur mission de façon très fidèle. Mais nous, en tant qu'hommes, on doit remplir une mission. Mais ce n'est pas facile. Parce qu'on est des hommes. On a des tas de choses qui nous empêchent souvent de remplir notre mission. Mais c'est ça ce que je veut. Il veut qu'on soit des hommes à un degré d'ange. C'est pas évident. Et c'est la Torah qui nous permet. Les hommes au niveau des hommes. Au niveau des anges. Shavuot ou Mifgash, ima bikurim ayafim, ima eretz aporachat. À Chag Shavuot, on rencontre d'abord les moissons, on rencontre les récoltes. Ve'imalchut abnouya. Pas seulement ça. Le Chag Shavuot, on vient, on nous dit, c'est le Chag où David Amelech, il est mort, Bechag Shavuot. Maintenant, c'est qui David Amelech? C'est la Malchut. La Malchut, c'est la royauté. C'est pas la Keuna, c'est la royauté. On a un pays et on veut que ce pays fonctionne de façon la meilleure possible. De la meilleure possible. On veut qu'il y ait la calcala, l'économie. On veut qu'il y ait la défense. On veut que toutes les structures fonctionnent comme il faut. C'est ça la malchoute. On ne nous dit pas qu'il faut avoir seulement un Kohen Gadol. Non, on veut avoir un Meller. Un Meller qui arrive à organiser tout cet état de façon harmonieuse. Les lots tzimtzumim, les lots agbalot, les lots morav pachad, on fait partie de ce monde avec tout ce que ça nous demande, on y arrive. כי כשיש לנו אהבת תורה, אז יש לנו גם אהבת חיים וחילוץ עצמות. Il nous dit comme ça, il nous dit que lorsqu'on a bémet l'amour de la Torah doit te donner des forces de vie. Qu'est-ce qui donne les forces de vie? C'est quand tu fais apparaître dans ton corps ta neshama. Ta neshama qui va donner les forces de vie à ce corps. Quand la neshama n'éclaire pas le corps, ben le corps, la neshama est de côté, le corps, il est mis de côté. La neshama va s'éloigner du corps, le corps, il va l'empêcher. Et la Torah nous donne cette simchat achayim. Elle nous donne cette ferveur de vie. C'est-à-dire que finalement, lorsqu'on est conscient que c'est seulement la Torah qui va nous permettre de vivre en harmonie ce qu'on doit vivre dans ce monde, et le côté matériel et le côté spirituel. Bezrat Hashem, je pense qu'on y arrivera. Le chemin, il est pas facile, mais on a avancé. On a avancé. Il faut apporter deux pains. Qui les apporte? Chaque personne doit apporter deux pains. Non. Ah, c'est une très bonne question. Non, c'est pas chaque personne. Je crois que c'est les Kohanim qui doivent amener. C'est une bonne question. Moi, ce que j'ai posé comme question il y a un moment, c'est, vous savez que c'est aussi dans la paracha, on nous parle qu'il faut amener du lechem apanim. C'est quoi le lechem apanim? Il y a un endroit où tous les vendredis, ils amenaient 12 pains. Il y a fait, c'est la question que j'ai posée. Alors, il m'a dit que c'était du lechem qui était matzah. Mais pas matzah comme nous, maintenant, très, très fine. Vous savez, il y avait des matzot qui étaient un peu bombés comme ça. Et bien, tous les vendredis, ils amenaient 12 pains, 12 matzot. Ce n'était pas du pain fermenté. Et tous les motzei Shabbat, ils remplaçaient. Et le pain
ces matzot-là, elles étaient encore chaudes. Je ne sais pas s'il y avait un circuit. Il y avait un circuit. Je ne sais pas. Il y a beaucoup de nissim dans le Beth Amikdash. Beaucoup de nissim. Oui, moi aussi. Nachon. Mais ça, je n'ai pas entendu. C'est possible. Mais de toute façon, même sans cette eau qui circulait, il y a tellement de nissim qu'il y avait dans le Beth Amikdash. Qu'Akadosh Baruch Hu, ce n'était pas un problème pour lui de faire en sorte que c'est les Chamim, les Chamapanim, qui représentaient les 12 tribus. Il y avait 12 Lechamim qui représentaient les 12 tribus. Et on nous dit que même ça, c'est-à-dire même le côté matériel, je te dis, le Lechem, c'est le côté matériel. Il y a la Menorah, c'est le côté spirituel, et il y a le Lechem, c'est le côté matériel. Non, même le Lechem Apanim nous montre qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la bracha, même dans le côté matériel. Le fait d'avoir la bracha en Eretz Israël, ça prouve qu'Akadosh Baruch Hu est véritablement présent, qu'il est avec nous, il nous donne shefa, il nous donne l'abondance. C'est pas évident. Il y avait des périodes où les gens mouraient de faim. Baruch Hashem, maintenant on a une abondance extraordinaire. C'est une bracha. Comment? De quoi? En général. Nachon. Et quand ils amenaient les deux pains, il y avait aussi les 12 qui étaient là. Oui. Les 12 pains, ils étaient tous. Les deux pains de Shavuot, c'était spécifique à Shavuot. Mais les 12 pains étaient constamment, tout au long de l'année, il y avait les 12 pains. Oui. Même après ça, on appelle ça lechem. On l'appelle aussi lechem. Parce que c'est en fait, c'est notre aliment, c'est notre nourriture. Donc on l'appelle quand même ça. Baruch Hashem, on est une bracha qui se répand dans le peuple d'Israël, pas seulement une bracha matérielle, mais qu'on voit aussi la Torah qui se répand de plus en plus. C'est parce que c'est en fait, c'est ça qui nous donne la force. Shavuot Tov, Shavuot Tov. Zéro.